Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau sur internet et précisément sur YouTube puisqu'on va parler des 5 erreurs en vidéo des youtubeurs. Bien avant de créer cette chaîne, je consomme du YouTube depuis des années. D'ailleurs, tu peux t'abonner. Et faisant partie du monde de l'audiovisuel, je remarque beaucoup d'erreurs et je sais qu'il y a énormément de conseils sur YouTube, sur des forums, enfin tout plein d'astuces, mais qui sont pas bonnes du tout en fait. La première erreur, c'est la balance des blancs auto. Le problème d'une balance des blancs automatique, c'est que ça fait ça. Voilà. Et en fait, suivant la chaleur de votre sujet, l'écran va passer un peu d'un truc bleu parce qu'il va devoir compenser ce côté un peu trop orange, par exemple des teintes de peau. Ou alors vous avez un fond qui est très froid, voire même bleu, et du coup ça va vous rendre vos teintes de peau mais orange, rouge, genre... J'exagère un peu, mais ce qu'il faut faire normalement, c'est régler la température de couleur sur votre lumière principale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une lumière, par exemple comme j'ai là, verte, où je pourrais très bien avoir une lumière à température froide. Et normalement, le truc, c'est de regarder la source de lumière principale. Donc ici, c'est une Godox SL60. Sa valeur de température d'éclairage est de 6600K. Donc du coup, je règle l'appareil à 6600K. Et du coup, c'est comme ça que je règle mon setup et que j'ai les bonnes couleurs autour aussi. Et du coup, la deuxième erreur, c'est l'éclairage. La plupart d'entre vous qui allez regarder cette vidéo possèdent certainement des éclairages. Sur toutes les lights qu'on va acheter, il y a normalement la valeur de CRI dans les specs. Cette valeur va vous servir en gros à évaluer le niveau de qualité d'une lumière. De tout ce qu'on lit sur internet, et je suis assez d'accord avec ça, les lights que vous allez acheter à 95 voire plus, c'est des bonnes lights. En dessous, vous allez avoir des problèmes. J'ai eu ce problème. Sur l'ultra bas de gamme que vous allez trouver en fait sur des sites comme Wish ou eBay, vous aurez ce genre de light. Ce genre de light pose un énorme problème. Si je dis pas de conneries, à l'époque, elle m'a coûté peut-être 18-20 euros, un truc comme ça, sans batterie. Mais par contre, le truc assez intéressant, c'est que je l'ai pas percuté à la première utilisation, j'ai fait une prestation. J'ai réalisé une prestation pour un groupe avec uniquement ces lights-là. Elles ont certainement un CRI qui est proche de 0. Et du coup, en fait, quand vous l'allumez en blanc, vous vous dites « Waouh, super, la light, c'est puissant, ça envoie. » Mon cul, cette light, c'est de la grosse merde. Je vais vous le dire comme je le comprends, vu que je ne maîtrise pas le terme. Le CRI, c'est la valeur, en fait, du respect du spectre lumineux. En fait, quand vous allez avoir une lumière blanche, elle va pas être légèrement teintée. Pour pas qu'il y ait, en fait, une couleur dominante. Là-dessus, c'est le cas. Et je l'ai compris bien après en réalisant une prestation. Je vous montre un screen là tout de suite. Donc voilà le niveau de rattrapage, je m'en suis plutôt bien sorti heureusement, mais c'est quand même pas ouf. Et en fait il y avait plusieurs gélatines comme ça, une rouge, une bleue, une blanche, une violette et une orange. En gros je me dis bleu et rouge on colore, le jaune-orange manière de dire on va réchauffer un peu ça. Vous le voyez précisément, celle-ci elle est violette et je comprenais pas. Celle-là a une teinte, comme vous l'avez vu dans l'exemple précédemment, une teinte extrêmement verte que je me suis pas rendu compte au moment du tournage. Quand je suis rentré j'ai bien chialé, ouais. Ah ouais, là... Et j'ai compris par la suite qu'en mettant en gros ce petit truc violet, et ben en fait ça empêchait le vert de passer. Du coup, pour celui qui a envie de s'amuser et d'essayer des trucs, c'est cool. Donc le truc de cette histoire, c'est que faites attention à l'éclairage et la qualité que vous achetez. Quand vous commencez, bien évidemment, on peut pas faire autrement. La preuve en est, j'ai aussi commencé avec des éclairages comme ça, où vous pouvez penser à la lock. La troisième erreur que j'arrive encore à voir des fois, c'est le shutter speed. C'est le réglage que vous avez sur votre caméra qui se présente sous la forme de 1 sur généralement 50. Pour bien régler cette valeur sur votre caméra, techniquement on est censé prendre le framerate qu'on multiplie par 2 et de là on sort le bon shutter speed. Si vous tournez à 24, vous pouvez pas mettre 48, vous mettez 50, ça marche très bien. Si vous tournez à 30, faut pas mettre à 60. C'est là tout le piège du truc. En gros, on est en Europe, plus précisément en tout cas en France ici, et l'électricité est réglée sur 50 Hz. C'est-à-dire que normalement vos lampes, la plupart du temps, clignotent à 50 Hz. En fait, ces 50 Hz correspondent tout simplement au nombre de fois où elle va clignoter par seconde. En gros, c'est du courant alternatif, donc en fait, il va changer de sens 50 fois par seconde. Ça engendre un clignotement. Donc là, moi, je tourne à 1 centième tout en tournant à 24 fps. Donc je pourrais me mettre à 50, mais je préfère l'énergie du 1 centième. Par contre, je vais changer tout de suite à la caméra et je vais mettre 1 soixantième. Et on va regarder ce que ça fait. Alors, j'ai pas mis 1 soixantième parce que je le voyais pas trop sur le retour. Par contre, à 1 160e, là, on le voit, hein, il y a des trucs, c'est... Arrêtez de faire ça. Donc pensez à bien régler votre shutter speed. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur un des plus gros youtubeurs français.
Et le dernier point là-dessus, c'est que quand vous avez des lights de couleur comme ça, faites attention surtout si vous avez des projecteurs RGB. J'ai des projecteurs RGB dont je me sers uniquement en tournage et uniquement avec les couleurs primaires. Par exemple, si je mets en fait le mélange des 3 couleurs, ça va. Si je pars sur une couleur un peu cyan où du coup il va falloir diminuer la luminosité, bah là en fait ça flique même à 50. C'est juste qu'en fait par rapport au LED ce qu'on appelle dimmable, il y en a où c'est l'intensité qui va baisser. Donc c'est bon, elle continue de scintiller à 50 Hz. Et il y en a des plus cheap où ce qu'ils font c'est de diminuer cette fréquence. Du coup tu te mets à 1/50e et elle est peut-être à 39 Hz et du coup bah ça clignote et c'est dégueulasse. 4e point, celui qui me chauffe le plus, l'autofocus. Arrêtez avec l'autofocus, ça ne sert à rien du tout. Mis à part de dire ouais, moi je tourne en autofocus toutes mes vidéos, c'est super, sur mon Sony, sur mon Canon. Pour faire un plan fixe comme on fait là, j'ai pas besoin. Je reste à ma place, donc je fais ma mise au point. Ce qui m'énerve en fait, c'est pas tant le fait d'utiliser ou pas l'autofocus. Quand je regarde une vidéo YouTube, c'est pour me détendre ou apprendre un truc, mais je suis chill, tranquille, je passe un bon moment, c'est le but de YouTube. Et quand je vois le truc qui fait comme ça, là, avec mon œil, il fait je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ça me casse les couilles, vraiment. Ça, c'est un truc que je comprends pas, alors qu'on fait un plan fixe, on met en manuel et on n'a pas besoin de s'en occuper. Je l'ai vu sur un YouTuber pas plus tard qu'hier, qui a sorti une vidéo et puis qui a un objet en avant-plan, et du coup, son plan, il est foiré. Pourquoi? Parce que, en fait, ça fait l'avant-plan, lui il est complètement flou et ça fait chier. Le mec est super bon en plus, je veux dire, il a des abonnés et tout ça, donc ça me fait chier, ça me fait beaucoup de peine. Et le sacro-saint du dernier, le dernier du dernier, le son. Allez, tu vois, elle a acheté le dernier Sony là, avec le Zeiss 1634, franchement, le piqué là, le dernier son, ça téléphone, c'est quoi. Dire, tu fais des photos, c'est incroyable quoi. Vraiment, c'est... Non, c'est sûr, ouais. Et du coup, pour le son, qu'est-ce que t'as pris? Bah, ça me fout, il y a le micro sur la caméra, c'est beau. Ah, mais c'est beau, j'ai mon téléphone, il fait enregistreur. Oh, mais j'ai acheté un micro-cravate là sur eBay, franchement, un petit peu tendre. Ça, c'est la réponse typique. C'est cliché, c'est pas pour rien. Tout le monde veut filmer en 16K 24 bits, et le problème qu'il y a, c'est qu'après, vous avez un son pourri. Et sur YouTube, faut savoir que la majorité des gens qui regardent, souvent, font un truc en même temps. Donc si vous avez un son de merde, et ben vous pouvez vous la mettre correctement là où je pense, puisque du coup, les gens n'en auront rien à foutre. Ils voudront pas écouter un truc qui sonne pas. D'ailleurs, vous pouvez aller voir juste ici ce que ça donne au début de la vidéo, je sais plus trop à quel timer. Je fais une petite comparaison entre un micro-cravate avec les capsules d'un micro externe, ou le micro-canon que j'utilise actuellement. Donc oui, il y a toujours une histoire de budget, on reviendra toujours à ça, mais privilégiez un bon son. Aujourd'hui, avec les smartphones que vous avez tous, ça suffit pour filmer, il n'y a pas besoin d'une caméra, surtout quand vous commencez. Investissez sur du son et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Au lieu de courir à la Fnac, là, acheter un truc à plusieurs centaines d'euros. Alors je sais que ça peut paraître contre-exemple, mais vous avez un micro chez Rode, je n'ai plus la référence, qui vous permet en fait de le brancher directement sur téléphone avec l'enregistreur. Je conseille vivement d'essayer de prendre une appli qui va contrôler quand même un peu le son et pas de prendre l'enregistreur natif du téléphone. Ça reste un préampli de téléphone, donc faut pas rêver non plus. Par contre, pour commencer, ça sera toujours mieux que le micro de votre téléphone ou celui de votre caméra. Et oui, je sais qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit, mais l'éclairage, du coup, c'est quand même important. Mais en fait, si vous regardez, ok, tout est important, mais je parle de YouTube. Le plus important sur YouTube, c'est le son. Si vous avez le son, c'est pas ce qui coûte le plus cher, à mon sens. Par exemple, là, le setup que j'ai, vous avez un Rode NTG2 à 200 €. Il y a un enregistreur Zoom qui me sert uniquement de préampli. Je n'enregistre pas avec, qui coûte 160 € en kit, qui coûte 160 € avec les accessoires, donc un peu moins. Donc le micro canon rentre dedans, je prends la sortie casque et je la mets dans mon GH5S et ça marche super bien. J'ai pas de souffle, j'ai un vrai préampli de bonne qualité par rapport aux préamplis des DSLR qui sont vraiment à chier pour faire ce genre de truc là. Donc oui, ok, il y en a, ils vont me dire mais 300 €, complètement malade. Vous en avez des moins chers encore, des micro canons si vous voulez. Moi j'ai pris Rode parce que j'aime bien Rode et que j'ai confiance en eux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai adoré la faire. Tourner les choses sérieuses comme ça, un peu la dérision en format mini sketch, ça me régale, ça m'amuse. On est aussi sur YouTube pour ça. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me laisser un pouce bleu. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt.